Madame, il écrit pas le cours depuis tout à l'heure. Dépêche-toi de travailler, sinon tu vas sortir. Mais frère, toi, je vais te démarrer. Tu peux pas me frapper, j'ai des lunettes, c'est dangereux. Mouche, t'es vraiment une balance, frère. Pourquoi est-ce que tu m'appelles mouche? T'es tes lunettes, là. Vie de ma mère, on dirait une mouche. Wesh! Toi, t'es mort. Tu peux pas me frapper, j'ai des lunettes. On se bat pas quand on a des lunettes, c'est dangereux. T'es vraiment une mouche à merde, toi. Et lui aussi, madame, il a même pas écrit le cours que vous avez écrit au tableau. Dépêche-toi, sinon toi aussi tu vas prendre la porte. Oui. Ça chiant, là. Tu vas voir, tu vas voir. J'ai des lunettes, bande de brutes. Ah, t'es mort. Oh, je vais te démarrer. C'est quoi ça? Vous allez me les casser, vous allez rien comprendre, hein. Vous allez devoir rembourser 2000 €. Ah, Berk. Ah. Oh oh. Ah. Tu prends tes affaires, tu sors et tu seras collé. Mais madame, c'est lui depuis le début. Tu sors. Et toi, ça va, mon petit Anatole? Salut, salut. Je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir à la montagne. J'ai l'impression que je suis en train de parler à un public. Est-ce que vous êtes chaud? Mon histoire, c'était en automne dernier, avec un pote qu'on va appeler Julien. Il s'appelle vraiment Julien. Et une pote qu'on va appeler... On va l'appeler comment? Attends, mais comment on va l'appeler? On va l'appeler... Grégoire. On va l'appeler Grégoire, vie de ma mère. J'ai pas d'inspi. La fille, elle s'appelle Grégoire. On est dans notre petit appartement. Qu'on mange? On mange des raclettes, on mange des fondus. Et un matin, il y a Grégoire, oubliez pas que c'est une fille, qui propose de faire des randonnées. On est tous partants, tu vois, une petite marche de santé. Pourquoi pas? On se prépare, petit sac à dos, un petit sandwich chacun, une bouteille d'eau chacun. On prend la voiture et on y va. On arrive là-bas, c'est trop beau. On est au milieu des montagnes, la forêt, les lacs, les rivières, les ruisseaux, etc. On faisait une randonnée qui s'appelle le bout du monde, à Sixte Fer à cheval. C'est censé être une petite randonnée de 3 heures. On marche, c'est plat, tranquille, tranquille. Là, ça fait 1 heure qu'on marche. Je vois un panneau, bout du monde, tout droit. Et là, on voit un panneau, à gauche, c'est marqué lac de la Vosgéale. Je vois, c'est 3 heures. Ah, on vient de marcher 1 heure. Il est 14 heures. 3 heures, on y va. Allez, on est parti vers le lac, il est 3 heures. On est parti vers là-bas. 3 heures, ce qu'on savait pas, c'est que c'est pour y aller. Mais une fois que t'es là-bas, faut revenir. Nous, on monte. Tous les gens qu'on croise, ils redescendent. Il y a un vieux, à un moment, il s'arrête avec des bâtons, il descend, il galère, il nous dit: vous allez où? Ben monsieur, on va au lac. Quel lac, quel lac? Il est 17 heures. Tu vas à quel lac? Il va faire nuit là. Non, nous on n'écoute pas les gens, on monte. Alors que tout le monde nous disait: descends, descends, il est tard, il va faire nuit, descends, vous êtes complètement malade de monter, c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. On bat les couilles. On bat les couilles. J'ai envie de voir le lac, je vais voir le lac. Et après on verra. On arrive au lac, le lac il est beau. Bon, je vous raconte pas comment on a galéré pour aller là-haut. Parce que la randonnée c'était une randonnée expert. Fallait grimper des cordes, des échelles, de l'escalade. J'avais même pas de baudrier. Je tombais, je regardais en bas, il y avait un trou. C'est pas ça le sujet. Là, on est là-haut, on est content. Ah, c'est le coucher du soleil. Il est 17 h, c'est l'automne, il commence à faire nuit vers 18 h. Ah, on se dit, faut redescendre. On redescend et c'est pas, je vois quoi, des chèvres de montagne. Donc on s'assoit, on commence à les filmer. On n'aurait jamais dû faire ça. Jamais. Tu me dis, un loup, un ours, ok, une chèvre. Au bout de 30 minutes, à les filmer, les regarder, on se relève et on y va. Mais ça y est, c'est trop tard, c'est le coucher du soleil, il commence à faire nuit. Donc on essaye de mettre un coup de 2, de descendre super vite et tout. Là ça va, c'était facile. Mais là on arrive à l'endroit où on a galéré à monter et on se dit: comment on va descendre ça de nuit? C'est impossible. 2 jours on a galéré à monter. Là faut redescendre, c'est impossible. Donc on se dit c'est mort, on passe pas par là. Et c'est à ce moment-là le début des problèmes. On se dit on va prendre un autre chemin. Sauf qu'il y a genre 1 heure ou 2 heures en plus dans l'autre chemin. De base il y a 3 heures pour redescendre. Bah là tu rajoutes 1 heure ou 2 pour redescendre, ça fait 5 heures. Sachant qu'il est 17 h, 18 h. On n'a pas de chaussures de randonnée. On n'a pas de bâton de randonnée. Et le pire, on n'a plus d'eau et plus de bouffe. Bah ouais, parce qu'à la base c'était une randonnée de 2-3 heures. Bah ouais, c'était pas prévu que ça dure une journée. On commence à descendre, on marche dans la forêt. Sauf que dans la forêt déjà, que de base tu vois pas trop quand il y a du soleil. Là c'est le coucher du soleil, tu vois rien. On n'a pas de lampe torche, on n'a rien, on utilise nos téléphones pour éclairer. On a tous soif, faim, mais il y a personne qui parle. On veut juste redescendre et arriver vite avant qu'il fasse vraiment nuit noire. Là Grégoire, la fille, elle commence à se tordre la cheville. Ça rajoute un stress de fou. Mais on continue de descendre pour l'instant. On arrive à suivre le chemin, on arrive à se repérer. Mais au bout d'un moment, ça y est, il fait noir. On voit plus rien, c'est la nuit, ça y est, il est 20 h. On est mort. Donc là, on commence un peu à plus trop savoir où aller. On avance, 10 minutes, on recule, on retourne un chemin, on est perdu. Mais personne ose le dire. À aucun moment, quelqu'un a dit on est perdu. Chacun essaye de se débrouiller, mais personne dit putain, on est perdu. Là, il fait nuit. On est perdu, mais c'est pas le pire. Ça commence à devenir de plus en plus chaud parce qu'on voit rien et le chemin, c'est une falaise. Ça y est, on marche sur un petit chemin à la queue leu et à droite, c'est le vide.
Et à gauche, bah c'est une falaise. Et là, t'as un moment, on doit descendre un rocher. Et je le descends en premier. Ensuite, t'as la fille qui descend. Et ensuite, t'as mon pote Julien. Je lui propose de l'aider à descendre. Il me dit non, non, c'est bon, t'inquiète. Il se casse la gueule. Mais sauf qu'il se casse la gueule. Il commence à glisser sur la falaise. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Il tombait, les gars, c'était chute de 400 mètres. Adios amigos, on redescendait à deux. Sur nos téléphones, on était en SOS. Il n'y avait pas de réseau Wi-Fi. 3 petits points, SOS. Il fait nuit, on est perdu. On fait que tomber chacun nos tours. On sait pas par où aller. Il y a des cascades partout, des rivières partout. Il y a des bruits de malades mentaux la nuit. T'entends l'eau couler à fond. T'entends les animaux, t'entends des buissons craquer. On se chiait dessus, mais personne ne le disait. Parce qu'à partir du moment où on le disait, c'était là où ça y est, c'était officiel. Et on voulait pas que ce soit officiel. Donc nous, on est en hauteur, et un peu plus bas, on voit un mec nous faire des appels de phare avec une lampe en plein milieu de la forêt, perdu au milieu de nulle part. On s'est dit que c'était les secours, mais c'était pas les secours. À l'heure d'aujourd'hui, on sait toujours pas ce que c'est. Parce que quand on est arrivé vers cette lumière, il y avait plus rien. Plus rien du tout. On a réussi à redescendre un peu, mais on savait plus du tout où aller. Il y avait juste une méga rivière avec un courant de zinzin. On s'est dit quoi? On s'est dit les gars, on va dedans. On s'est dit si on va dans la rivière et on longe la rivière, on va forcément arriver à la voiture. Parce que notre voiture, elle était garée à côté de la rivière. On n'a pas réussi à tenir, il y avait trop de courant. L'eau, elle était gelée, des rochers partout. On est sorti et on est rentré dans la forêt. Donc on marche dans la forêt, on se perd, on retrouve notre chemin, on se repère, on retrouve notre chemin. Et on avance, tête baissée, personne parle avec la lumière, sans eau, ni bouffe, ni rien du tout. On n'entendait que des bruits de fou. Pour vous dire, à un moment, on marchait à deux devant et il y en a un qui marchait de dos pour surveiller parce qu'on a l'impression qu'il y avait un truc qui nous suivait dans la forêt. Et je vous jure les gars que c'est vrai, on marchait, on regardait devant nous et on entendait un truc nous suivre dans la forêt. On passait à côté de constructions en bois avec des pierres, on s'est dit mais c'est quoi, c'est des rituels. Tuez-nous, allez venez, venez, ça y est j'arrête. Mais après quelques heures de marche, on sort de la forêt. On reconnaît là où on est. Une route en goudron. Le retour à la civilisation. Et surtout le retour du Wi-Fi. Grégoire, elle met le GPS pour retourner à la voiture. Il reste 3 minutes. On vient de marcher toute la journée. On voit 3 minutes. On est refait. C'était le GPS voiture. 3 minutes, c'était en voiture, c'était pas à pied. On marche pendant 3 minutes, la vie de ma mère, on dézoome sur la carte, on voit, on n'avance pas. On dézoome, on voit où est-ce qu'on a garé la voiture. On se dit, mais c'est pas 3 minutes ça. 3 minutes en voiture, ça devait être honnêtement 30 minutes à pied. Parce que c'était une longue ligne droite, c'était 30 minutes à pied. On n'avait plus de force dans nos jambes, plus rien, ça a pris 30 minutes. On est arrivé à la voiture à 23h et quelques. Quand on était descendu de la voiture, il était 11h. On a pris 12 heures. Mais vous voulez savoir c'est quoi le pire? Avec ces mêmes potes, dans une semaine, on retourne à la montagne faire des randonnées. Vous allez vous mettre par deux. Par deux! Je me mets avec mon gars sûr. Vas-y, on se met ensemble, on fait rien. Allez, mettez-vous à côté de vos binômes. Mon gars! Clash Royale, t'es chaud? Oh, vas-y, on se met ensemble. Eh, vas-y, mets-toi à côté de moi, ramène ta chaise. Ah non, non, surtout pas, vous deux pas ensemble. Ah, mais s'il vous plaît, madame. Même pas en rêve, tu te mets avec elle, elle est toute seule. Oh non, pas vendredi, s'il vous plaît. C'est pas vendredi, c'est mercredi. Vas-y, je te laisse faire, j'ai rien compris. C'est toi qui vas tout faire, squelette sans cervelle. C'est mort, non? À part si tu veux qu'on ait 0. 26 rue des Jonquilles. Wesh, c'est mon adresse ça. Ta chambre est au 2e étage, porte à droite après l'escalier. Je savais qu'elle était bizarre, elle. Comment ça, elle a mon adresse? Parfait. Aouh! T'es bizarre, toi, pourquoi tu m'arraches un cheveu? Et maintenant j'ai besoin de la goutte de sang. Ah ouais, mais tu fais quoi? Ça devrait marcher maintenant. T'es pas normal, toi, je me casse. Tu vas où comme ça? Aouh! Comment tu fais ça? Tu vas écrire tous mes cours jusqu'à la fin de l'heure, t'as bien compris? C'est fini, vous pouvez retourner à vos places. Moi, madame, je vais rester ici. Ah bah voilà, elle va peut-être avoir une bonne influence sur toi. C'est quoi ça? Tu fais quoi? Ça se voit pas peut-être? T'as serré? Je suis en train d'essayer de casser le mur. Mais pourquoi? Parce que je me suis dit, il y a peut-être un coffre derrière. Quel coffre? Pourquoi il y aurait un coffre derrière le mur? Parce que j'étais en train de jouer à Fortnite et là j'ai entendu un coffre et je me suis dit, il y a des coffres derrière les murs, pourquoi ici il n'y en aurait pas? Mais c'est pour de faux. C'est un jeu vidéo. Bah quand je vais trouver un coffre, tu viendras pas gratter mon buzz. Je sais même pas pourquoi je parle avec toi. Tu sais quoi, je vais dire à papa, explique-toi avec lui, c'est pas mon problème. Laisse-moi aller lui dire s'il te plaît, tiens, je vais lui dire. Vas-y si tu veux, tu sais quoi, j'ai même plus l'âge de te balancer, je vais même essayer de te défendre, vas-y. C'est bon. Ça va, t'es encore en vie. Moi si j'avais fait ça petit, il m'aurait défoncé. Ah papa, moi je lui avais dit, hein, t'avais quand même... Aïe, papa, tu me fais une clé de bras. Aïe.